font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Dans quelques secondes, il sera 7h45. On continue durant ce mois de janvier notre tour d'horizon des communes du secteur. On voit évidemment dans ces périodes de vœux avec les maires, les projets 2025. Ce matin, nous accueillons le maire de Saint-Victor, Jean-Pierre Guérin. Bonjour. Bonjour à tous, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi et à tous les habitants et habitantes de Saint-Victor. Merci. Pour cette année qui s'ouvre, avant d'évoquer les projets 2025, il y a eu des réalisations majeures en 2024 à Saint-Victor. Est-ce que vous êtes bien dans votre nouvelle mairie réhabilitée, rénovée? Voilà, alors il y a quelques finitions, comme on dit, le diable est dans les détails. Ça manque quelques rideaux, le gazon n'a pas encore poussé, des choses comme ça. Le calibrage du compteur de tête saute régulièrement. Voilà. Mais non, mais 99% des travaux sont réalisés. On est très content de ces nouveaux espaces mis à disposition et du personnel et du public. Important pour le personnel, vous le disiez, pour l'accueil du public aussi. La mairie, évidemment, ça reste un lieu un peu sacré. Finalement, c'est important d'avoir quelque chose de d'accueillant. Oui, d'autant que les maires successifs avaient mis leurs petites pattes sur les bâtiments, Monsieur Michin, Monsieur Dillard, et nous, on n'était pas trop intervenus sur l'intérieur. Il fallait vraiment qu'on toilette tout ça. L'intérieur avait plus de 35 ans, donc ça devenait une nécessité. J'imagine en termes de rénovation énergétique aussi, c'est important. Oui, on a tout passé en LED, le chauffage a été changé, on est maintenant en pompe à chaleur. Les isolations, bien sûr, ont été revues, tout était du double vitrage partout. Enfin, c'est pratiquement incontournable maintenant de faire des travaux sans penser à l'économie d'énergie. Bien sûr. Ça concourt finalement à tout le programme autour de la reconquête du centre-ville, du centre-bourg de Saint-Victor. Ça, c'est un programme sur plusieurs années qui se poursuit finalement. C'est un programme qu'on avait initié sur 5 ans avec 2 ans de plus pour réaliser. Le petit souci, mais d'importance, c'est que le Covid étant passé par là, on a eu 2 années avec l'arme au pied un peu. Donc ça nous manque 2 ans dans notre programmation. Et on se retrouve en fin de contrat à devoir faire le maximum de réalisation dans le minimum de temps. Donc c'est très lourd financièrement. Et on avance. Donc maintenant, il nous reste encore des faits majeurs comme les logements seniors en partenariat avec Montluçon Communauté à mettre en œuvre, les voiries d'entrée de bourg qui doivent être visitées puisqu'il faut absolument ralentir les véhicules, et puis l'église qui est un gros morceau, étant donné que la cloche qui est tombée il y a quelques années est toujours dans la nef à attendre que le beffroi soit reconstruit. Donc on peut pas attendre bien longtemps maintenant, et on va lancer ces travaux avec une tranche ferme et une tranche optionnelle. Donc ça veut dire que Saint-Victor va encore voir beaucoup de travaux dans son centre-bourg. C'est une enveloppe de combien là pour l'enveloppe au départ c'est 3 millions pour l'enveloppe globale du contrat, subventionnée à 30%, c'est ce qui nous avait fait démarrer ce contrat. Pour l'église, on est sur une base de 920 000. Alors bien évidemment, ce chiffre n'est pas à prendre comme ça, comme un uppercut. Il y a bien sûr beaucoup de subventions, et c'est là où c'est très lourd, parce qu'il faut arriver à trouver le juste équilibre entre les moyens qu'on dispose de la commune. Donc je vous ai dit, on va faire ça sans doute sur 2 tranches, et les subventions qu'on peut obtenir, c'est pour ça qu'on se dirige aussi sur 2 tranches. On pourrait avoir deux petites subventions qui pourraient se cumuler plutôt que de faire tous les travaux en une seule fois. Mais bien évidemment, quand les échafaudages sont là, les entreprises sont là, il ne s'agit pas de les arrêter pour repartir. Donc c'est toute une gymnastique tant technique que financière à mettre en place. Ça coûte évidemment la rénovation de ce patrimoine religieux. On sait que dans beaucoup de communes, il est parfois dans des états compliqués. On connaît aussi les contraintes budgétaires. Ça va devenir compliqué peut-être à l'avenir. Vous lancez dans ces travaux qui sont indispensables, vous estimez? Indispensable. On a l'impression d'avoir pris l'affaire par le mauvais bout, puisque l'intérieur a été rénové, les extérieurs maçonnerie ont été rénovés, et maintenant on s'aperçoit que, après expertise, il s'agit de la couverture. Et quand on dit couverture, c'est la couverture dans sa globalité. Aussi bien les ardoises qui volent au vent à chaque orage, à chaque coup de vent, on a des ardoises qui partent comme des soucoupes dans le bourg, c'est très dangereux. Et la charpente a été très sollicitée, étant donné qu'elle était mal ancrée, donc elle a subi des détériorations, d'où la chute de la cloche. Donc il faut qu'on revise et la charpente et la couverture. Vous comprenez bien que c'est presque indispensable si on veut sauver le patrimoine qui a déjà été rénové à l'intérieur. Ça sera en tout cas un des chantiers importants. Justement sur cette reconquête du centre-bourg, l'objectif c'est aussi de ramener de la population. Là, vous estimez que vous êtes sur de bons rails finalement, on arrive à redonner de l'attractivité au centre-bourg?
Alors, les résultats d'INSEE viennent de tomber, donc on est stationnaire. Il y a 2-3... Ce qui est déjà plutôt pas mal vu le contexte du bassin Nous, vous montluçonné. savez, on est très lié à la saisonnalité du recensement. Il y a des populations fixes, puis des populations que je qualifierais de mobiles, notamment les gens du voyage. Alors quand ils sont là, on a une population qui prend vite 10, 15 personnes, 20 personnes de plus. Et quand elles sont parties faire des travaux de, je sais pas, mettons de vendange ou etc., et ben la population baisse. Donc, mais on est vraiment stationnaire. Pour l'habitat, on a initié et mis en place un lotissement qui est opérationnel. On va avoir 4 maisons, 4 lots de vendus sur 15, donc on a encore du potentiel. Et dans le centre-bourg, on va initier, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces résidences seniors qui nous ramèneront 5 logements à destination et du personnel senior et un peu social aussi, toujours pour trouver la bonne quadrature du cercle au niveau des subventions. Donc on est bien. Il n'y a pas de maisons disponibles à Saint-Victor qui sont en cohérence avec le besoin, si vous voulez, parce qu'il y a des maisons qui sont hors normes, hors envie, si vous voulez, des vieilles maisons. Il y en a toujours quelques-unes, mais ça passe par une rénovation. Mais des maisons dignes de ce nom, opérationnelles, prêtes à habiter, il n'y en a pas à Saint-Victor, elles ne sont pas disponibles. Comment se porte le panier de Victor, qui a été le commerce de Cœur de Bourg? Très heureux pour les élus, parce que les élus ont beaucoup travaillé, et très heureux pour les Saint-Victoriens, parce qu'ils y trouvent enfin un lieu de vie. Et je dis bien un lieu de vie. Le pain, les légumes, enfin, les viandes, les œufs, enfin tout ce que vous pouvez trouver. Avec des producteurs locaux, c'est important de oui, on ne s'écarte pas de quelques 10-15 kilomètres. Et surtout de retrouver les Saint-Victoriens. Ça paraît illusoire, mais on retrouve un contact avec la population qui est devenu maintenant rituel. On retrouve les mêmes personnes aux mêmes horaires, c'est super sympathique. J'encourage d'ailleurs tous les Montluçonnais à venir voir ce panier de Victor. Vous serez agréablement surpris. Oui, avec pas mal de producteurs. On rappelle que la commune avait été facilitatrice finalement en mettant à disposition les locaux. Après, ça s'est organisé évidemment. Et on a profité d'effets d'aubaine. Le département avait lancé quelques subventions possibles. On a accroché tout ça. On a été leur partenaire. Ils ont mis en place aussi, je le signale, des vitrines réfrigérées H24, c'est-à-dire vous pouvez trouver votre pain, vos œufs, vos légumes H24 sur des vitrines avec votre carte bancaire. C'est vraiment une belle réalisation. On en est très fiers et on a aussi une équipe très motivée, très agréable, qui participe à la vie de la commune. Tous les événements qu'on peut réaliser dans la commune, on a toujours le panier de Victor qui est là, qui nous fait une petite prestation sympathique. Non, on est très heureux de cette réalisation et surtout de l'équipe qui fait tourner le système. Et à l'image de ce que disait votre confrère hier, Francis Noix, avec le petit Quincénois, alors c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu le même esprit. C'est aussi la preuve qu'on peut conserver du commerce de proximité dans les communes. Alors, si vous voulez, on est un petit peu effrayé maintenant par cette bouffe industrielle. On sait très bien qu'on ne peut pas lire les compositions, c'est écrit tellement petit. Et puis des choses que l'on ne peut pas traduire en langage commun, des sans lesquels, des antioxydants, des colorants, des conservateurs, des choses. Et alors les gens ont bien compris que si vous voulez avoir une bonne santé, il valait mieux qu'ils prennent des bons produits. Donc on surfe un peu sur la vague, mais je le répète, on est très heureux. Je pense que vous pouvez venir les visiter, faire un petit reportage avec eux, vous verrez, ils sont. On avait fait l'inauguration, effectivement. Ouais. Et il y avait un vrai engouement autour de ça. Parlons du projet qui va vous occuper dans les prochaines années encore, c'est l'aménagement des rives du Cher. Il y avait une phase de dépollution qui est terminée désormais. On rappelle un peu le projet. Alors ce projet là, c'est sur 6 hectares et demi sur la rive droite du Cher. On avait une friche industrielle issue d'anciens établissements Alzin, Vica, qui faisaient des excavations dans la rivière. On s'est tout interdit, tout ça. Donc on a réussi à racheter ces terrains pour faire une tête de pont, comme son nom l'indique, et traverser le Cher pour offrir aux Saint-Victoriens et à tous les sportifs une solution sécure pour rejoindre le canal. Vous savez, la mobilité à l'heure actuelle, donc il fallait absolument qu'on boucle le chemin cycliste le long du canal et puis revenir reboucler pour faire une boucle repassée par Saint-Victor via Désertine Montluçon. Donc on est parti comme ça. On s'est heurté tout de suite à un gros phénomène de pollution. Mais, enfin je ne vais pas dire mais d'ailleurs, nous avons eu la chance de trouver une opportunité avec l'ADEME sur une subvention fort intéressante, ce qui fait que ça nous a permis de nous partir tout de suite sur la dépollution. Comme vous venez de le
dire, physiquement, les travaux sont terminés. Mais comme on est en France, il y a encore la version administrative à boucler. Ça nous manque le rapport du bureau d'études indépendant qui va dire qu'on a bien travaillé, mais on est très optimiste puisque les analyses ont été faites, donc le sol est dépollué, il faut encore mettre ça en musique, en plan, etc. Mais pour ce qui est de la dépollution, c'est terminé. Qu'est-ce qui va suivre du coup là dans les mois qui viennent? On a eu la chance de se tourner vers l'agglomération qui a dit banco parce que on cochait quelques compétences communautaires comme le franchissement des rivières ou des voies ferrées qui est de compétences communes. L'agglomération, je vais y arriver, et la mobilité. Donc sur ces deux postes-là, ils viendront mettre leurs pattes dans notre dossier, ils seront même maîtres d'œuvre. On va déléguer notre maître d'œuvre à Montluçon Communauté pour que ça, les travaux avancent de manière synchrone. Et on va faire un parc de loisirs, fait d'air de pétanque, de parcours de vie, d'espaces enherbés, de toilettes publiques, parce qu'effectivement, voilà, de coins pour casser la croûte, pour réparer les vélos. Vous voyez, une base de vie qui vient, je le pense, drainer à Saint-Victor toute une population qui va, une fois encore, contribuer à l'amélioration de la vie du centre-bourg. Ce qui permettra de faire la liaison ensuite avec le canal proche, en fait, de franchir la rivière. Voilà. Quand le dimanche après-midi, vous avez envie de marcher un peu avant de... Après le repas du dimanche midi. Avant de rattaquer l'autre, ou de faire une partie de belote avec les amis, eh bien, venez à Saint-Victor, vous serez surpris, c'est très agréable, il y a des plaines enherbées, vous avez des petits ponts qui traversent le canal, vous allez jusqu'à Vallon, comme ça, c'est très agréable. Et il y a une population, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un monde fou ici, donc il faut absolument que cette population et la possibilité de revenir dans le centre-bourg pour venir profiter des commerces, je vous l'ai dit, des vitrines H24, de réparer les vélos, passer, ne serait-ce que pour ces dames, passer par les toilettes, etc. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a eu l'idée, mais il y a longtemps. Alors, je vous passe les détails parce que c'est un peu compliqué, mais ça fait bien 2 mandats qu'on est en train de travailler sur ce dossier. Bon, on suivra ça évidemment. Et puis dernière question, Jean-Pierre Guérin, évidemment les municipales de 2026 approchent finalement, on sait que ça discute. Vous avez déjà, vous, pris une décision sur ce qui... Nous, on a travaillé sur ça parce qu'effectivement, comment dire, on est une équipe extrêmement fidèle, extrêmement soudée et c'est très heureux, c'est très agréable de travailler avec une équipe municipale comme ça. D'ailleurs, on est sorti liste entière. Et pour autant, moi, j'ai 40 ans d'élu. Donc j'ai quand même connu des modes opératoires très différents et c'est vrai que le monde moderne est très complexe et voilà, tout ça pour vous dire que la décision n'est pas prise, la liste s'est réunie plusieurs fois, qui repart pas, voilà, on est encore en train de travailler, dès que les décisions seront prises sur qui sera le leader de la liste qu'on présentera en mars 2027, eh bien, je manquerai pas de vous le faire savoir, mais on est en train de réfléchir, voilà, vous avez compris à travers mes propos que bon, pour repartir en tête, je voudrais bien profiter de mes 73 ans et du reste pour faire une autre vie que... Ça fait 40 ans, vous savez, 40 ans, et les habitudes se créent, j'ai l'impression que c'est plus comme ça maintenant. Il faut vraiment travailler de la façon dont les gens attendent, de manière plus moderne, plus dynamique, voire plus participative. C'est ça. Donc, on suivra ça avec son temps. Mais je vous le dirai dans les prochains mois. Merci Jean-Pierre Guérin d'être passé à notre micro. Merci à tous. Maire de Saint-Victor et encore meilleurs vœux à tous les habitants de Saint-Victor qui nous écoutent ce matin. 7h presque 58. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.